Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui un exercice de divination. Bon, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait. Alors, vous savez comment ça marche. Enfin, je vais vous le répéter pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur le blog. Vous posez une question, donc une question claire, rappelez-vous, une question posée clairement à une réponse sans ambiguïté. Pas de question à tiroir, et vous posez la question pour laquelle vous voulez la vraie réponse. C'est-à-dire si vous voulez savoir si vous devez partir en Norvège aux vacances prochaines, ne demandez pas si vos vacances prochaines vont bien se passer. Vous posez la question pour laquelle vous voulez une réponse. Voilà. Donc, vous allez maintenant poser votre question, formuler votre question et choisir intuitivement un nombre de 1 à 12. Et dès que vous êtes prêt, vous remettez la vidéo en marche. Alors, les portes débouchent sur quoi? La vidéo, l'exercice de divination, aujourd'hui, c'est pour vous aider si vous avez une difficulté à savoir comment peut se dérouler ou qu'est-ce qui vous attend quand la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà. Alors, les portes débouchent sur quoi? Donc, on va dire, les portes débouchent sur quoi? Alors, la première porte, c'est une bâtisse ancienne, hein, certainement, qui a vécu. Hein. Ça doit être un château ou je ne sais quoi, mais les portes sont ouvertes. C'est quelque chose de très ancien. Et ça débouche, c'est un peu angoissant sur quoi ça débouche. Moi, j'ai le sentiment que ça peut déboucher sur du vide, ça peut déboucher sur quelque chose. Enfin, il y a quelque chose d'assez, enfin pour moi, d'assez angoissant quand sa porte est ouverte, parce qu'on ne voit rien. Il faut vraiment arriver juste sur le pas de la porte pour voir ce qu'il y a. Donc, c'est difficile de découvrir ce qu'il y a. Bon, je sens que ça peut être quelque chose. Peut-être je me fais des idées. Bien sûr que peut-être je me fais des idées et que finalement ça débouche sur quelque chose d'agréable. Mais moi j'ai le sentiment que non. C'est que la porte a été ouverte et que avec beaucoup d'efforts, on a ouvert cette porte et finalement, eh bien, ça débouche sur quelque chose qui n'est pas rigolo. En plus, on voit que là, ça monte, hein, vous voyez que ça monte. Donc, on est sur une hauteur et on peut avoir le vertige, on peut découvrir quelque chose qui ne nous plaît pas. On débouche sur du vide, sur quelque chose. Oui, moi je trouve ça assez angoissant finalement. Je trouve ça assez angoissant de ne pas savoir, de ne pas pouvoir deviner sur quoi ça va déboucher. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être pensé. Moi, ça me fait penser, voilà, la première expression qui me vient à la tête, c'est la boîte de Pandore. Quand on ouvrait la boîte de Pandore, on ouvre la boîte de Pandore. Après, ça y est, vous savez, tous les défauts des gens sortaient. Une fois qu'on avait ouvert la porte, et bien là, c'est aussi ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la porte reste fermée finalement, ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas s'engager sur un chemin qui peut être dangereux, voilà, qui peut être dangereux, qui peut être stressant et angoissant. Ceci est donc la porte numéro 1 qui correspond donc à la réponse numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Alors, la porte numéro 2. Alors, la porte numéro 2, c'est une porte qui s'ouvre, on voit la mer, hein. Donc, c'est soleil, hein, on voit que donc, la maison est dans l'ombre, et si on ouvre la porte, on découvre la mer plus bas. C'est quelque chose, moi ça me fait la sensation, on sort de quelque chose, c'est un peu le contraire de la précédente, on sort de quelque chose qui est bon noir, qui est difficile, et là on découvre un paysage, on découvre la mer. Bon, la mer c'est la source, l'eau c'est la source, on a envie de s'y baigner, on a envie d'y aller. On voit pas d'escalier, mais on devine qu'il y a des escaliers, enfin de toute façon elle n'est pas loin. Donc ça débouche sur quelque chose qui finalement peut être, comment dire,
une solution, enfin une solution agréable ou une solution qui nous permet, bon, peut-être d'aller se baigner, d'aller jouer. Je sentirais que après, moi, ce qui me vient, après l'effort, le réconfort, ou après les difficultés, ouf, il y a une porte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur quelque chose de vital, c'est l'eau, l'eau, hein, c'est vital, hein, pour nous c'est vital. Et là, c'est un paysage où on peut aller se baigner. On sent que c'est la mer, là, hein, c'est la mer, il y a du soleil, donc on peut aller se bronzer aussi. Donc je dirais que ça me fait penser à la fin de problèmes, enfin peut-être pas la fin, mais voilà, on arrive au bout du tunnel et le bout du tunnel, finalement, on a peut-être galéré pour y arriver, c'était pas peut-être facile, mais finalement, ouf, merci Aspro, hein, comme on disait de mon temps, ça y est, on va trouver la solution. Donc, je dirais en titre, après les difficultés, la porte de sortie. C'est une porte de sortie, c'est une porte qu'il faut saisir aussi, hein. On l'ouvre et faut pas regarder en arrière, faut y aller carrément. On ne sait pas trop ce qu'il y a, hein, c'est un petit bout de mer. La mer parfois peut être dangereuse, soit, mais là, il ne faut pas hésiter et rester dans cette partie sombre de la maison. Il faut carrément aller, hop, on ouvre la porte et on se lance, on ose, on y va. Je dirais, voilà, le titre, on ose, on y va. Donc ça répond à la question numéro 2. Question numéro 3, alors là c'est un paysage bucolique. Moi, ça me fait penser, j'ai le sentiment qu'il y a des chevaux. On va découvrir des chevaux ou des ânes. C'est très, très, comment dire, c'est très peaceful. Enfin, peaceful, c'est très agréable. On est en paix. C'est un paysage assez serein. Il fait du soleil là aussi. Et puis, il y a la verdure. Il y a de la verdure. On sent que c'est très calme. On est à la campagne. Là, il n'y a pas de souci. Je dirais, alors moi ce qui me vient là maintenant, c'est les petites filles modèles, vous savez, de la comtesse de Ségur, ou les enfants qui arrivent et puis qui viennent s'amuser. Je sens que c'est un moment comment dire, ben voilà, de calme, de paix. On peut même faire un pique-nique. Et puis il y a des chevaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a des chevaux qui courent là. Ils ne sont pas, ils sont en liberté, enfin en semi-liberté, mais ils sont heureux, ils sont bien. Il y a des animaux. Tout le monde vit en bonne intelligence, en bonne entente. On a poussé la porte, bon, on aurait pu passer par-dessus, mais c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a des animaux, des ânes ou des chevaux pour pas qu'ils s'échappent quand même, parce que ça serait dommage. Donc là, il ne faut pas hésiter non plus à entrer. Ce qui nous attend est vraiment quelque chose d'agréable. Faut s'y engager, découvrir le paysage qui est serein. La verdure, pour moi, c'est toujours quelque chose de très positif. Bon, il y a la chlorophylle hein, qui nous permet aussi de respirer, mais là, c'est une porte qui débouche sur quelque chose vraiment de paix et d'harmonie, de bien-être. Voilà, on peut se donner rendez-vous. Moi, je verrais bien un pique-nique là, avec des enfants qui s'ébattent, qui s'amusent. Mais c'est calme, hein, c'est quelque chose de calme. Je sens que les gens qui vont s'engager sur cet endroit, enfin là, qui vont aller faire le pique-nique, bon, ils sont contents, ils vont se retrouver, ça va être un bon moment. On va passer de bons moments. Une fois qu'on a passé la porte, il y a de bons moments. Il y aura une communion peut-être avec des animaux, peut-être qu'on montera à cheval ou sur des poneys ou sur des ânes, mais c'est un moment ben voilà, c'est agréable, le repos, la paix et le bien-être. C'est très très, c'est un paysage qui vous ressource, voilà, c'est aussi régénérant, ressourçant. Donc, il est important de pousser la porte et de s'y engager parce que toutes vos cellules vont se régénérer, voilà, c'est être en contact avec la nature, après le bruit, la paix de la nature. Donc, porte numéro 3 et donc réponse numéro 3. Alors, porte numéro 4. Alors là, cette porte, je la trouve assez sensationnelle parce que finalement, qu'est-ce qu'on découvre? C'est un paysage de dunes assez sec. Hein, c'est pas vraiment un désert, mais enfin c'est désertique quand même. Et puis là, il y a cette porte qui débouche
au milieu de ce désert sur la mer. On va à un bungalow qui est sur la mer. Donc là, c'est une porte qui veut dire que votre imaginaire peut vous emmener n'importe où. Il suffit d'y croire, il suffit de finalement imaginer que dans ce paysage désertique, eh bien, vous avez accès à tout. Votre imagination vous permet de tout faire, de tout atteindre, même si bon, vous êtes dans un contexte qui apparemment peut, à la limite, vous paraître aride. Eh bien non, vous pouvez, grâce à votre imagination, ouvrir la porte sur tout, finalement, sur l'immensité, sur tout ce qui vous passe par la tête. Tout le pouvoir est en vous, vous pouvez vraiment tout vous permettre dans la mesure où voilà, là encore, il faut oser, il faut y aller, il faut oser. C'est la porte de l'imagination, la porte du rêve, la porte de l'imaginaire, la porte de tout ce qui peut arriver de positif dans votre vie. Et c'est une porte de transformation aussi. Alchimie, un peu, vous savez, comme les alchimiques qui voulaient enfin transformer tout, enfin l'argent en or, l'argent, la matière, le cuivre et tout ça en or, si je ne m'abuse. J'espère ne pas raconter trop de bêtises. Et donc, finalement, c'est ça, c'est une porte. Alors, ça peut être la porte du paradis, hein, mais bon, c'est la porte vraiment qui vous conduit là où vous souhaitez aller et qui vous dit, tu peux y arriver, tu peux, franchement, grâce à ton pouvoir, parce que chacun a le pouvoir de faire, de tout faire, eh bien, allez-y, foncez. Moi, je dirais, osez, foncez, allez-y, ne regardez pas trop ce qu'il y a autour de vous. C'est le moment de sauter, je veux dire, et d'y aller. C'est évidemment en terre inconnue, mais vous pouvez transformer. Je dirais, c'est le pouvoir de transformation de votre esprit. C'est ça, le titre que je donnerais à la porte numéro 4. Donc, réponse numéro 4. Alors, on arrive à la porte numéro 5. Alors là, c'est oh mon Dieu, ça doit être un bâtiment très officiel, peut-être un château ou une riche demeure. La porte est ouverte, on ne sait pas trop. Là, ce sont les parties basses, hein, certainement du château. Alors, c'est noir à l'intérieur, on ne sait pas trop là où on va. Enfin, c'est une bâtisse qui est très solide. Donc, on peut raisonnablement penser que là, bon, bah, ça peut nous conduire aux oubliettes. Ça peut nous conduire, on ne sait pas, ça peut nous conduire il va falloir quand même prendre sa lampe électrique. Hein, il faut se munir d'une lampe électrique ou de quelque chose de votre iPhone, enfin ou de votre smartphone, pour éclairer, parce que les choses ne sont pas évidentes. Il y a peut-être des choses qui sont là, on ne sait pas trop ce qui nous attend non plus. Hein, ici, c'est tout dans l'obscurité, donc c'est à nous de découvrir ce qu'il y a en prenant des précautions. Je ne sens pas qu'il y ait un gros danger, mais je sens qu'il est important de prendre ces précautions. Je sens qu'il est important de ne pas entrer comme ça au foufou, au fofolle, et puis sans précaution. Il faut donc du discernement, marcher précautionneusement, entrer avec précaution, et découvrir finalement, c'est aussi le goût de la découverte, hein, de ce qu'il va avoir derrière une porte. On passe toujours, quand on ouvre une porte ou quand une porte est ouverte, quand on passe le seuil de la porte, on entre dans un monde finalement assez mystérieux. C'est un changement d'état, hein, entre une porte fermée et une porte ouverte. La symbolique est très importante. Et là, c'est pareil. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Là, c'est pas éclairé, donc c'est en bas, donc il faut faire attention. Il y a peut-être des marches, il y a peut-être des marches auxquelles on ne s'attend pas, hein, qui peuvent nous faire trébucher. Donc c'est une porte qui mène probablement, peut-être aux cuisines aussi, hein, vous savez, dans les parties. C'est peut-être là que les gens du château, autrefois, enfin, c'était les cuisines du château. Ça peut être beaucoup de choses,
ça peut déboucher sur beaucoup de choses, mais attention, je ne dirais pas danger, mais précaution. Précaution, ne pas y aller comme ça, bille en tête. Peut y avoir un risque. Hein, peut y avoir un risque précisément parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Alors ceci est la porte numéro 5. Donc nous arrivons à la porte numéro 6 qui est aussi, alors là c'est un ancien château, hein, un château fort, et on débouche, alors il a fallu monter, hein, on voit les marches, et puis on débouche sur une porte qui est, enfin la porte est ouverte, et plus loin il y a une fenêtre. Alors on ne sait pas trop non plus sur quoi on débouche, mais là je sens qu'il y a derrière, à la fenêtre on va dire, un paysage, le paysage. On construisait avant les châteaux en hauteur hein, pour voir les ennemis arriver. Donc là, je ne sens pas que ça soit un truc pour voir des ennemis, mais c'est pour avoir une autre perspective, pour voir les choses d'une façon différente. Hein, quand on est en hauteur, tout de suite la perspective change et puis on voit les choses de haut. Donc ça nous donne une idée très différente que de celle que lorsque que vous êtes sur un plan, hein, sur un plan plat, on va dire. Donc là, c'est une porte qui débouche sur quelque chose qui va nous permettre d'avoir une autre perspective, de voir les choses différemment, de se faire une idée plus nette de ce qu'il y a, de ce qui nous attend. Et puis c'est une porte ancienne, mais comme le château doit avoir plusieurs siècles, c'est quand même une porte qui est costaud, donc le château est costaud. Et donc c'est ce qu'on va découvrir aussi. C'est différent de ce qu'on voyait. Évidemment, quand le château était construit, il y a eu d'autres constructions qui se sont bâties hein, en dessous. Donc on va voir tout ça avec un œil différent de celle des constructeurs du château, mais toujours en hauteur. Il y a ce sentiment de hauteur, de voir les choses différemment, selon une perspective nouvelle. Je ne la sens pas négative, je sens qu'il n'y a pas de risque à les voir, il n'y a absolument aucun risque. C'est juste de s'interroger probablement de s'interroger sur les tenants et aboutissants peut-être d'un choix ou peut-être de votre question, bien regarder, ne pas s'en tenir à la première impression, pas la première impression intuitive, mais la première idée qui vous est venue. Hein. Là, c'est dans les pensées, bien étudier les tenants et les aboutissants. Voilà, je dirais que le titre de cette porte numéro 6, c'est changer de perspective, voir les choses pardon, selon une autre perspective. Voilà, aborder le problème sous une autre perspective. Alors voici la porte numéro 7, qui répondra donc à la réponse à votre question numéro 7. Alors là, on ouvre, c'est une très jolie porte hein, qui débouche sur une cour. Alors c'est très curieux parce qu'on ouvre les portes, on est sur une cour, et puis au loin, là, toutes les portes sont fermées. Mais l'important, c'est qu'on a accès à un magnifique bâtiment. Ce qui me gêne, eh bien sûr, c'est que toutes les portes sont fermées. Donc on ouvre une porte et puis là, ça ne sert pas à grand chose dans la mesure où toutes les autres sont fermées. Alors vous me direz probablement que la personne qui a ouvert cette porte a la clé. Il faut donc une clé. Il faut donc montrer patte blanche. Ça n'est pas n'importe qui ouvre cette porte. On voit, c'est une porte très en fer forgé, mais très belle, avec des trucs dorés. Là, c'est une porte qui a dû coûter extrêmement cher. Et on peut raisonnablement penser que les habitants de cette bâtisse-là sont des gens qui ont peut-être de l'argent, hein, ils ont peut-être de l'argent, beaucoup d'argent, ils ont peur de se faire voler. Alors ils laissent la porte ouverte, on voit dans la cour, et puis là ils peuvent observer les gens qui sont dans la cour, et ouvrir ou pas ouvrir. Alors on débouche dans cette cour avec ce carrelage, peut-être qu'avant il y avait des calèches hein, qui rentraient là-dedans, parce que la porte est quand même, la cour est quand même très grande, mais c'est assez austère. Hein, on débouche sur quelque chose qui n'est pas joyeux. Hein, c'est pas, excusez-moi, là, voilà. Excusez-moi, je dois fermer tout parce que sinon, voilà, là, on va. Bon.
On débouche sur quelque chose d'austère. Il y a une bicyclette là dans le fond, très beau balcon. Ça me semble quelque chose de pas rigolo, quoi. Voilà. On arrive dans un truc pas rigolo, rigolo, quoi. Je veux dire, ça n'avance pas à grand chose que la porte soit ouverte, je vous dis, puisque toutes les autres sont fermées. Donc, je dirais que pour les gens qui ont choisi la question numéro 7, la porte 7, donc, qui répondra à leurs questions, je dirais, il y a des choses qui... Il faut faire attention, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais ça débouche sur quoi? Vous allez aller où? Peut-être que ça... vous n'avez pas calculé que finalement il y aurait des portes peut-être qui sont en train de s'ouvrir, mais vous n'avez pas calculé qu'il y en a d'autres qui se fermeraient. Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment bien vues, suffisamment bien étudiées. Et puis l'austérité de cet immeuble, l'austérité de... Tout est bien régulier, bien carré. On dirait que c'est... il faut... Peut-être c'est ça, hein, faire que le projet, si vous avez un projet dans la question, qu'elle soit ce qui a rapport à la question, il y a un besoin que ce soit carré, que ça soit plus structuré, comment dire, que ça débouche sur quelque chose. Peut-être il y a un manque de vision aussi, parce que là pouf, on ouvre la porte, alors on est tout content, la porte elle est ouverte, et puis finalement tout est fermé. C'est ce qui me frappe, moi, c'est que tout est fermé. Donc ça n'avance pas trop. Hein, voilà, je me répète, mais ça n'avance pas trop. Donc je dirais que le titre de cette porte, je dirais, la porte s'ouvre, mais finalement on débouche sur pas grand-chose. On débouche sur quelque chose de pas très positif en réalité. Pas négatif, mais pas non plus très très positif, parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment étudié. Voilà, porte numéro 7. Alors, porte numéro 8, c'est une porte... Bon, elle est en piteux état, hein, la porte. Elle est on voit qu'elle a été construite, enfin que les murs dans lesquels elle est, ce sont des murs qui sont solides. Hein, donc la pierre est plus solide que le bois, ça c'est sûr. On entre. Moi, ce que je sens, c'est que c'est comme, j'imaginerais des gamins qui rentrent et qui découvrent, qui pensent qu'ils vont découvrir derrière cette porte un trésor, quelque chose de fabuleux. Vous savez, quand on va dans une maison abandonnée et puis on se dit là, on va trouver un trésor, on va trouver quelque chose qui est caché. Donc il y a ce côté aussi ludique de trouver quelque chose voilà, un trésor, hein, quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Mais que nous, on va trouver, bien sûr, on en est convaincu. Donc, il y a cet enthousiasme, il y a la foi, il y a le désir d'être différent aussi des autres, comment dire, et puis le plaisir de la découverte, le plaisir voilà, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, là, il y a des choses, on va découvrir des choses. On va découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est peut-être pas évidemment un trésor, hein, parce que bon, la porte est ouverte déjà depuis un bon bout de temps, elle est même cassée. Mais il y a des choses que vous allez découvrir. On va découvrir les enfants sont aventureux, hein, donc il y a de l'aventure, il y a oui, j'ai déjà dit l'enthousiasme. Et puis qu'est-ce qu'on va découvrir derrière? Ah, mystère. Mais ça ne sera pas négatif, ça sera quelque chose qui va nous enchanter. Voilà, je dirais que c'est une porte un peu enchantée, qui va déboucher sur quelque chose d'un peu enchanté et qui va nous permettre finalement comment dire, d'être joyeux. C'est quelque chose de joyeux, parce que moi les enfants, je les entends qui cherchent partout, voilà, ils vont découvrir peut-être de vieilles poupées, de vieux clous, de vieux trucs qui servent à rien et qui leur serviront probablement à rien, mais le plaisir de la découverte, le plaisir voilà, de l'imaginaire aussi, parce que là, évidemment, à quoi ont servi ces clous, tous ces trucs qu'ils vont trouver, ils vont les rapporter, et ça va alimenter leurs histoires, avec les copains, hein, ça va leur permettre, bien sûr, d'alimenter les conversations avec les copains. Et puis, il y a ce côté aventureux. Je dirais que le titre
Le titre de cette porte numéro 8, c'est Derrière, il y a l'aventure et l'inconnu. Alors, la porte numéro 9, alors ça c'est une très très jolie... alors la porte est ouverte et elle ouvre sur un magnifique décor, un décor, des décors typiquement français, de la campagne française, avec le clocher qu'on voit au loin, pardon, des beaux paysages. Donc la bâtisse aussi, on voit que c'est une bâtisse ancienne, très ancienne probablement, il y a un chemin de ronde là, et on débouche sur quelque chose de joyeux, verdoyant, euh, quelque chose d'assez inattendu finalement. On ne s'attendait pas à trouver un paysage aussi agréable, un village, typiquement là, ce village qui est autour de l'église. Donc c'est une découverte agréable, et on peut imaginer que voilà, à partir de ce moment-là, on va aller dans ce village, découvrir, peut-être acheter une maison, peut-être qu'on va justement acheter une maison qui va nous plaire, qui est dans la verdure. On peut aussi imaginer qu'on va y rencontrer des gens. Vous savez, je sais bien qu'on dit que il y a beaucoup de villages qui se meurent en France, mais il y en a encore beaucoup qui vivent. Et là, c'est un village qui est vivant. Il y a des commerces, le clocher, la cloche va sonner. C'est quelque chose voilà, comment dire, qui est typiquement... je dirais typiquement français, oui, mais là, la vie à la campagne, c'est pas sûr que ça soit dans la France profonde, hein, non. Ça peut être un paysage, si, quand même, aux alentours d'une grande ville française. Et avec, on voit pas grand-chose, c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais on devine qu'il y a de la vie. On devine que les gens se rencontrent, que les gens, il y a encore beaucoup de gens, les vieilles personnes, les âgés, comme on dit, enfin les gens du troisième âge, aujourd'hui on dit les gens du troisième âge, ou du quatrième d'ailleurs, qui vont là, qui vont raconter des histoires, qui sont les gardiens du village, les gardiens de la connaissance, du savoir, de la vie, de l'historique de ce village. Donc moi ça me réjouit beaucoup, c'est le genre d'image qui est vraiment réconfortant, réjouissant, parce qu'il y a du vert, parce que j'adore les châteaux, et puis parce que j'adore ces paysages typiquement français. J'adore la vie, il y a de la vie, on sent qu'il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de la joie, comme disait Charles Trenet, hein, il y a de la vie, il y a de la joie. Donc c'est une image, pour moi, extrêmement positive. La porte débouche vraiment sur quelque chose de un village ancien, mais qui vit, c'est le poumon finalement, nos petits villages de France, et d'ailleurs, mais ici de France, c'est vraiment le poumon de nos campagnes. Hein. Donc, ouais, c'est très positif et je dirais comme titre, un paysage typiquement français qui remonte le moral. Ouais, moi, ça me remonte le moral de voir un paysage comme ça. Donc, ça répond à la porte numéro 9. Porte numéro 10, là, évidemment, il y a un changement. Là, c'est plus aussi réjouissant. Alors, la porte s'ouvre sur quelque chose de assez grisâtre. Ça doit être un entrepôt, c'est un truc abandonné. C'est assez moche, hein, c'est vraiment même moche. On ne sait pas trop si ça débouche sur une pièce qui est fermée ou si ça débouche sur un escalier. On ne sait pas trop où on va. Moi, ce que je sens, c'est que effectivement, là, pour s'y aventurer, il faut mettre quand même un équipement spécial parce qu'il doit y avoir de l'amiante. Je sens qu'il y a de l'amiante, donc il y a un danger hein, là-dedans. Là, il me semble voir aussi, je ne sais pas si c'est ça, mais il me semble que il y a un truc électrique, tout ça. Je dirais que là, alors là, effectivement, autant l'image précédente était synonyme de joie et de bien-être et de bonne humeur, autant celle-ci est attention, il faut se méfier. Alors là, on ne sait pas trop où on va. Hein. Là, on ne sait pas trop où on va parce que je vous dis, on ne sait pas s'il y a. On sait pas trop, là, c'est difficile d'imaginer ce qu'il peut y avoir, derrière. Et c'est pas effectivement, c'est pas très engageant.
Là, alors on peut effectivement y aller, hein, on peut y aller, mais là, moi j'ai le sentiment qu'il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on va découvrir. Danger, je ne dirais pas, je ne sentirais pas, si, peut-être un danger quand même, parce que s'il y a de l'amiante, alors si vous n'avez pas comment dire, un masque, enfin tous les trucs qu'on met quand il y a de l'amiante, quelque chose qui vous protège, hein, vous pouvez y aller si vous êtes protégé. Si vraiment, voilà, vous avez le goût de la découverte et de l'aventure, puis vous voulez absolument savoir, vous pouvez être quelqu'un qui vient voir effectivement s'il y a d'autres dangers à part celui de l'amiante. Euh, Parce que là, on voit le plafond, il n'est quand même pas en si mauvais état. Là, on voit, ce sont des portes en fer, hein, donc comment dire, tout rouillé, tout ça. Donc là, le danger réside surtout dans le fait qu'on ne sait pas trop dans ce qu'il y a autour, on ne sait pas trop les matériaux, euh, on ne sait pas trop comment s'y engager. Il faut être protégé. Ça, c'est sûr que je dirais, pour cette image, on peut y rentrer, oui, mais avec une grande protection, en sachant qu'il y a tout de même des risques de pollution. L'amiante, vous savez, c'est quand même très dangereux. On le sait aujourd'hui, donc ça a dû être construit dans des temps de mon temps où on pensait qu'effectivement l'amiante n'était absolument pas, on ne se posait même pas la question d'ailleurs. Là c'est tout, c'est qu'on ne se posait même pas la question, donc il y avait de l'amiante partout. Donc aujourd'hui on sait, voilà, je dirais que maintenant on sait que c'est dangereux, donc beaucoup sont fermés. Apparemment ça a été fermé, mais est-ce que ça a été, comment dire, est-ce que le danger de l'amiante ou d'autres produits toxiques ont été évalués? Voilà, il y a, je dirais que dans cette image, il y a la notion de évaluer le danger, évaluer là où on met les pieds, évaluer, oui, évaluer. Je dirais le titre d'ailleurs, c'est regardez bien où vous mettez les pieds. Voilà, regardez bien où vous mettez les pieds, évaluez bien avant de vous lancer, voilà, ou alors vous vous lancez en sachant qu'il y a des dangers, mais vous êtes protégé. Voilà. Donc vous y allez, mais en connaissance de cause. Ceci répond à la question numéro 10. Alors voici la question numéro 11. Alors c'est une porte d'église, hein, on entre. Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle est entrouverte, on va dire. Il y a un battant qui est ouvert. C'est une très très belle construction, une très très belle porte aussi. On voit que le bâtiment est très ancien, hein, c'est du gothique. Donc une église ou une porte latérale d'une cathédrale ou d'une église. On sait dans une église ce qu'on va trouver. Et moi, j'ai le sentiment que c'est une église qui est abandonnée, enfin qui est abandonnée, qui ne sert plus. Alors ça devait être une chapelle, la chapelle d'un château, voyez-vous. Donc là, on peut rentrer, même sans être, je veux dire, de religion, de confession catholique, on peut y rentrer. Il y a à l'intérieur, elle invite les gens précisément à entrer. C'est comme si elle leur disait, mais si, venez, venez, entrez, que vous soyez de cette religion ou d'une autre, vous trouverez le réconfort. Il y a des chaises. J'ai le sentiment qu'il y a des chaises, et donc on peut s'asseoir, on peut comment dire, se recueillir. C'est un endroit oui, où on se recueille, où on médite, un endroit calme. Calme, on n'entend pas parler, les gens ne parlent pas, les gens sont dans leur intériorité. Et c'est un endroit paisible. Je vous dis, quand je dis inhabité, c'est pas inhabité, qui ne sert plus. C'est-à-dire qui n'est plus la fonction première de la chapelle. Enfin, c'était là où on faisait des messes et tout ça. Bon, maintenant, ça n'existe plus. C'est donc un lieu d'accueil. Ça peut être aussi un lieu d'accueil pour des gens qui sont... je sens que derrière, il y a des endroits, il peut y avoir des personnes qui profitent de cet endroit qui ne sert plus, oui, pour recueillir des gens qui sont sans abri ou des gens qui ont besoin de repos, qui ont besoin
de se reposer à un moment donné. Ça débouche sur un endroit de réconfort. Voilà, je dirais, ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est du réconfort, c'est se poser, voilà, poser ses valises et puis ne plus penser à rien parce que, si ce n'est à son intériorité, ça va être en accord avec soi-même, vous voyez, mais c'est vraiment se reposer. Là, il y a pas, c'est comme si vous savez, au Moyen Âge, les gens allaient se recueillir, enfin allaient, quand il y avait des attaques, hein, Dieu sait si nos ancêtres n'en étaient pas des tendres, vous me direz, aujourd'hui, ça l'est, je ne sais pas si ce sont vraiment des tendres. On a vraiment beaucoup évolué. Bon, enfin bon, ça c'est autre chose, mais ils se regroupaient tous dans les églises, hein, parce qu'ils se mettaient sous la protection, hein, de Dieu. Et donc, c'était pour eux un endroit où normalement, on ne les attaquait pas, où ils étaient en sécurité. Donc voilà, il y a cette notion de sécurité, d'être vraiment... j'ai eu des problèmes et voilà, maintenant ça va. Là où je suis en sécurité, je peux poser mes valises. C'est donc sécurité et je pose mes valises. Alors, on finit par la porte numéro 12. J'ai voulu finir sur une porte qui s'ouvrait sur sur comment dire, des cerisiers au Japon. Hein. Enfin, moi, je vois ça des cerisiers au Japon. Alors, je ne sais pas si ce sont des cerisiers, si c'est au Japon. Enfin, c'est joli, voilà. Tout rose comme ça, c'est vraiment magnifique. On a envie de s'y engager. Alors, on a passé la porte et puis là, on va dans un endroit où vraiment tout est calme et volupté, hein, comme dit le poème. Mais voilà, c'était important de s'y engager. On entre dans un autre monde, on est dans une autre dimension. Là, on voit que vraiment, il y a plus là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de, comment dire, d'antagonisme. On est là vraiment dans un endroit agréable où on peut écouter les oiseaux qui chantent, où on peut vraiment s'arrêter et s'écouter là aussi, mais on se dirige vers quelque chose on s'engage là, c'est comme si on s'engageait sur un chemin en disant, bon ben voilà, maintenant je laisse ce monde de violence de pollution, enfin, de tout ce qu'on veut. Et là, je vais sur ce chemin. La porte s'est ouverte sur un chemin qui est bordé de choses agréables, de couleurs agréables, rose. C'est vraiment très doux, très sympathique. Hein. Et tout au bout, on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais alors là, il y a vraiment aucun problème. On peut s'y engager en se promenant calmement et puis en se disant, mais qu'est-ce que je vais trouver? Peut-être là, au bout, il y a peut-être quelque chose de magique, hein, qui va. Moi, j'aime bien tous les trucs de magie. Je crois d'ailleurs à la magie de la vie et à la magie de l'intuition, bien sûr, hein, puisque c'est le titre de mon livre. Mais je veux dire, là, il y a certainement quelque chose. On est attiré par quelque chose, et ce quelque chose qui nous attire, eh ben, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est positif. On y va hein, en toute quiétude, en toute paix. En toute sécurité, en toute confiance, on peut y aller. C'est aussi le chemin, je dirais, le chemin de la confiance, de la paix et de la... Oh, ben voilà, là, le ciel est bleu, on voit comment dire, ces cerisiers, ces verdoyants, c'est vraiment une image extrêmement positive. On s'y engage, allez-y, foncez. Enfin, foncez là, c'est pas foncer, allez, on y va avec une Ferrari ou une Porsche. Non, on y va calmement. Écoutez-vous. Alors, si vous vous interrogez pour savoir si vous devez faire un stage de yoga ou de méditation, là, n'hésitez plus, c'est vraiment le bon truc. Ou tout simplement, laissez-vous attirer par quelque chose. C'est quelque chose qui vous attire et que voilà, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien allez-y calmement et fermement, voilà, fermement, parce que c'est très très positif, et rien de plus positif, il y a absolument rien de négatif dans cette image. Bon, eh bien voilà, j'espère que vous avez trouvé, comment dire, la réponse hein, à votre question par rapport à toutes ces portes. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste après cette vidéo sur le blog. À très très bientôt mes amis intuitifs.